place. 50 hommes armés pour une seule voix qui passe. Amron ne porte ni fusil ni canon, juste des mots puissants, feu de la rébellion. Le peuple regarde, le cœur en flamme. Amron, la voix du peuple enchaîné. Ils peuvent le bâillonner, mais pas l'oublier. Togo pleure mais ne pliera jamais. Liberté, on continue de chanter jusqu'à ce que l'aube vienne briller. Ils l'ont pris chez lui, sans honte, sans loi, pensant que la peur éteindra sa voix. Mais dans les ruelles, les cris résonnent fort. Chaque mot d'Amron devient un accord. L'espoir renaît derrière les barreaux. Amron, la voix du peuple enchaîné. Ils peuvent le bâillonner, mais pas l'oublier. Togo pleure mais ne pliera jamais. Liberté, on continue de chanter jusqu'à ce que l'aube vienne briller. 50 ans d'ombre, trop de silence, mais une voix suffit pour semer la chance. Amron debout, même entre les murs, sa lumière traverse toutes les censures. Il est l'écho d'un peuple qui a du dur. Amron, la voix du peuple enchaîné. Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ce jour, le 8 juin 2025, comme dans notre tradition, chaque année, on plante les arbres fruitiers. Aujourd'hui, nous avons sillonné quelques quartiers comme Sauvier-Fé et Avenou pour planter des arbres fruitiers, les manguiers, les orangers et les cocotiers. Pourquoi planter des arbres fruitiers? Nous avons constaté avec tout le monde, comme tout le monde d'ailleurs, qu'il y a un changement climatique qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chaleur dans le monde entier et ça nous oblige à planter des arbres. Maintenant, quel arbre il faut planter? Est-ce qu'il faut planter des arbres parce qu'il faut planter? Non. Au niveau de Numbouéké, nous avons décidé de planter des arbres fruitiers une fois que ça commence par produire, ça devient un fruit pour nous, pour la consommation, et ça nous protège aussi, ça protège l'environnement. Donc aujourd'hui, certains peuvent se poser la question, pourquoi vous n'avez pas fait le 1er juin? Nous avons décidé de ne plus planter des arbres sur la date du 1er juin. Ça aussi, on pouvait toutefois l'expliquer pourquoi nous ne voulons plus, mais ça n'engage que nous. Parce que c'est à nous de planter, et nous avons décidé de planter sur une autre date que le 1er juin. Parce que cette 1er juin, c'est une date proposée par le feu Gnassingbé Yadéman. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait sur cette date et il a proposé pour qu'on plante des arbres. Nous avons étudié, parce que nous sommes en train d'étudier la situation socio-politique du Togo sur le plan politique et sur le plan social. Donc nous avons décidé de ne plus planter les 1er juin, ça n'engage que nous. Maintenant, aujourd'hui, nous demandons à tout le monde, toute la population togolaise et du monde entier, d'essayer d'emboîter le pas pour planter des arbres. Parce qu'aujourd'hui, pour acheter un fruit, un citron, orange, cocotier, qu'on achetait à 50 francs, 100 francs, aujourd'hui, les prix sont augmentés. Parce que quoi? Il n'y a plus des trucs, il n'y a plus engouement, il n'y a plus la mobilisation de planter des arbres fruitiers qui fait qu'aujourd'hui, ça coûte cher. On ne peut pas chanter que les choses sont chères. Il faut toujours planter, pour que s'il y a abondance, les prix seront réduits. Parce que si je devais vendre mes produits, toi aussi tu devais vendre, l'autre aussi devait vendre, ça va faire que les prix seront réduits.
Donc, je demande à tout le monde d'emboîter le pas de Nubweke pour continuer ça. Mais je vais profiter de cette journée aussi pour lancer un appel solennel à ceux qui prétendent dire qu'ils sont nos dirigeants, qui ne veulent pas qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, cette journée, nous l'avons programmée et Bertin et ses collègues qui ont été arrêtés le 6 juin faisaient partie de l'organisation pour planter ces arbres aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, ils se retrouvent quelque part que nous n'avons pas leur... Nous ne savons même pas là où ils se trouvent. Mais partout où ils sont, ils sachent que nous sommes avec eux en esprit et en moralement, nous sommes avec eux, qui tient fort et ça va se passer, ça va passer. C'est toute une histoire qui s'écrit. Et tout le monde a une obligation d'écrire son nom dans l'histoire, que ce soit du côté positif ou négatif. Les forces de l'ordre qui arrêtent les gens, les juges qui condamnent les gens. Je vais profiter de cette occasion pour vous lancer des messages. Quand un jour viendra, Fogna Singbe dira qu'il n'est pas juge. Ce n'est pas lui qui a condamné. Fogna Singbe nous dira qu'il n'est pas policier, qu'il n'est pas gendarme, que ce n'est pas lui qui a arrêté les gens. Mais il faut que tout le monde essaie d'écrire son nom dans l'histoire. Mais comment l'écrire? Positivement ou négativement? Si tu l'écris positivement, les fruits seront là et tes enfants, tes générations vont manger. Si c'est négatif, ils vont manger aussi. Donc, je m'arrête là, je ne vais pas monopoliser la parole. Je profiterai de l'occasion pour demander la libération de tous ceux qui sont arrêtés le 6 juin et de tous les détenus politiques. Merci, nous avons planté les arbres de la résistance.